Europe 1. 15h, 16h. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas. Élégance et finesse dans ce morceau chanté par John Lennon, assassiné le 8 décembre 1980. Vous vous en souvenez de ce jour-là? Ah mais comme si j'y étais, c'est une date qui m'a beaucoup marqué. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et je vous assure que c'est pas pour faire de la lèche, mais j'écoutais Europe 1 parce qu'à cette époque-là à la maison on écoutait Europe 1, Ouais. ma maman et moi. Mmh. Et j'écoutais Europe 1 et j'entends vaguement... J'étais dans la salle de bain, je m'apprêtais à venir manger ma petite tartine trempée dans mon bol de chocolat au lait. Et maman me dit « Oh là là, tu vas être triste, il y a Jack Lemmon qui est mort. » Et je lui dis et c'est vrai, moi j'aimais déjà beaucoup le cinéma. J'avais 16 ans en 1980, j'étais déjà assez branché cinéma. Et Jack Lemmon, c'était Certains l'aiment chaud, c'était Billy Wilder, c'était Tony Curtis, Marilyn Monroe, un de mes films cultes. Alors, ah merde, Jack Lemmon, j'aimais bien ce mec-là. Et puis j'écoute la radio donc et j'entends celui qui présentait les infos à ce moment-là sur Europe 1, il fait voilà, et j'entends bouleversement dans le monde, émotion dans toutes les capitales du monde. Je dis oula, attends. Jack Lemmon, ouais. Pour John Lennon, j'entends. Et là, je suis tombé, mais vraiment en larmes. Je suis arrivé au lycée et je me souviens qu'au lycée, on pleurait, enfin beaucoup d'entre nous pleurions, etc. En plus, il venait de revenir avec son album Double Fantasy. Après des années de silence, il allait mieux. Il semblait plus épanoui. C'était Plus pas- serein, ouais. plus serein, un peu apaisé et tout. On commençait même à parler de l'idée que McCartney, Harrison, Starr et lui se retrouvent pour un concert exceptionnel. Enfin, le truc fou, quoi. Et là, il se fait assassiner. D'ailleurs, chaque fois que je vais à New York, je vais devant le Dakota, là où il a été assassiné, à l'endroit même où Vous il y y a sa étiez il y a plaque. quelques semaines, J'y vous étais il l'avez y a fait. quelques semaines et je repasse à chaque fois devant cet immeuble. Moi, Lennon représentait beaucoup pour moi, même si en vieillissant, je me rends compte à quel point c'est Lennon et McCartney qui sont vraiment l'âme des Beatles. C'est que peut-être les plus belles chansons, celles qui me touchent le plus aujourd'hui, sont presque systématiquement des chansons de Signé, McCartney. McCartney, Mais ouais. celles qui me bouleversent le plus sont celles de Lennon, et notamment Sexy Sadie, qui est une chanson assez rare de lui, mais il a beaucoup représenté pour moi et ça m'a fait beaucoup de peine. Vous en quand parlez il est mort. bien, Bruno Solo. Je Yvan Le l'aimais. Bolloc, dans les années 80.